Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce lundi. Tout de suite vos informations météo qui restent fraîches dans la région et notamment sur la côte d'Opale. Les températures deviennent de plus en plus de saison. Les nuages également sont présents en nombre dans le nord et le Pas-de-Calais. Alors côté température, eh bien comme on le disait, ça se rafraîchit légèrement avec 14 degrés pour les maximales en ce début de semaine au Touquet, 13 degrés du côté de Calais et 12 du côté de Dunkerque. Plus d'informations sur vos prévisions météo, ce sera tout de suite après cette édition. Le tirage du loto du patrimoine proposé par Stéphane Bern a été organisé début septembre. L'objectif était d'atteindre 15 à 20 millions d'euros pour les distribuer dans des projets de rénovation du patrimoine en France. 11 millions auraient été déjà récoltés, mais la liste des monuments qui bénéficieront de l'aide n'est pas égale selon certains. Seuls 4 monuments ont été choisis en effet dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et les protecteurs du fort d'Ambleteuse que vous voyez sur ces images montent au créneau car le monument n'a pas été sélectionné. Si l'association propriétaire du fort peut trouver de l'argent ailleurs, comme certains le disent, eh bien le président confirme que ce coup de pouce aurait été tout de même le bienvenu. Et bien davantage, on l'écoute tout de suite à ce sujet. Alors, les travaux d'infiltration, le risque il est qu'à terme tout s'effondre, parce qu'en fait l'eau s'infiltre dans la terrasse supérieure, elle traverse les maçonneries et elle ressort dans la voûte de la casemate annulaire, sous forme de stalactite. Donc les gens trouvent ça très décoratif, c'est effectivement très décoratif, mais ça veut dire que la matière qui tient la muraille est en train de disparaître. Donc à terme tout peut s'effondrer. Et en plus ça cause des problèmes d'utilisation de ce qui est en dessous, la salle est humide, elle est toujours assez trempé dès qu'il y a beaucoup d'eau. Alors il faut absolument qu'on règle ce problème. Il y a des infiltrations dans le parapet, c'est-à-dire le couronnement supérieur du mur du fort. Donc tout ça, ça s'infiltre. Là, c'est un problème. Si on règle ce problème, le fort sera complètement assaini. Des fleurs pour lutter contre l'isolement. La 10e édition de l'opération Les Fleurs de la Fraternité est organisée aujourd'hui par l'association Les Petits Frères des Pauvres. Le principe est d'offrir aux passants une rose qu'ils offriront à leur tour à une personne âgée de leur entourage. Depuis plus de 70 ans, les Petits Frères des Pauvres accompagnent les personnes âgées en leur apportant un soutien moral grâce à des actions locales. Et l'association encadre en effet plus de 37 000 personnes en France, avec la moitié d'entre elles qui a plus de 80 ans. Tout de suite, je vous propose d'en savoir plus sur cette journée internationale des personnes âgées qui a amené cette action de distribution de roses, et vous l'avez vu sur ces images, de 300 roses sur le parvis Saint-Christophe à Tourcoing. À Tourcoing, on est une équipe d'une quarantaine de bénévoles et on accompagne une quarantaine de personnes accompagnées, plus d'une quarantaine de personnes accompagnées. En principe, c'est un bénévole pour une personne et qui travaille en binôme et qui rend visite régulièrement dans la semaine. On a aussi des activités locales qui sont organisées 2 fois par semaine. On fait des jeux, de la gym douce, ils prennent le café, discutent ensemble. C'est vraiment... ça casse le rythme de la semaine pour eux et du coup, en général, c'est une vingtaine de personnes qui se retrouvent autour d'un café. Donc voilà. Du sport et on part sur le ring. Samedi, il a fallu qu'un round et 2 minutes seulement à Raphaël Tronchet pour conserver son titre de champion de France de boxe des poids lourds. Un événement qui a eu lieu au Palais du Littoral de Grande-Synthe. Il avait mené le combat sans laisser à son adversaire le temps de se placer. Et c'est avec une accélération brutale de crochet que Tronchet a envoyé définitivement Karim Bendjem au tapis sans laisser à l'arbitre Robin Delpierre d'autre choix que de mettre fin à ce combat. Nous avons pu interviewer le gagnant à l'issue de ce match, assez surprenant, il faut le rappeler, pour le public. Victoire express, oui, mais comme on dit dans la boxe, on n'est pas payé au round. Donc voilà, j'ai touché, j'ai fini, et puis voilà, simplement. C'est la catégorie des poids lourds, comme on le sait bien. Tout peut se passer, et puis là, ça s'est passé, donc c'est très bien. Je partais pour 10 dans mon esprit, mais je savais que si je touchais, je terminais. Il fallait attaquer tout de suite parce que je sais pertinemment qu'il ne m'attendait pas sur ce terrain-là. Je sais que j'ai une boxe assez technique et puis je pense qu'il s'est aussi basé sur le combat que j'ai fait face à Cyril Léoné où j'étais très technique, très à distance. Mais c'est normal, à chaque boxeur, une façon de boxer différente. J'ai montré que moi, on me connaît en tant que boxeur qui recule. Là, j'ai montré que j'étais aussi un boxeur offensif. Sur tous les plans, je suis prêt.
Pour terminer, on vous dresse le portrait de Leslie Dia. C'est un rappeur originaire de Grande-Synthe. L'artiste est actif depuis 1992 et depuis, il a multiplié les albums sans oublier les prestations en live, comme lorsqu'il a fait un passage remarqué au Printemps de Bourges. À ce jour, Leslie Dia en est à son 11e album et avant de le sortir, il nous fait une petite surprise en nous montrant un clip en pleine interview. Mais avant de voir ce clip, tout de suite son histoire et son portrait avec cette interview signée Corentin Escaillé. Leslie Dia, c'est un mélange d'humour et de légèreté. Et donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire que je peux avoir des punchlines où ça traite, où ça fait rire les copains, ça, tu peux écouter ça dans la rue, tu peux faire passer. Et puis à côté, j'aime bien faire des morceaux pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, ma maman, des choses profondes. Je pense que l'équilibre, il est toujours là. Mon schéma de travail, c'est toujours le même. J'équilibre entre ce qu'est la vie, la violence et la profondeur et la tristesse. Et donc cet album, il n'est pas différent des autres. Simplement, il parle du monde dans lequel on vit. Donc il est vachement orienté aussi sur. Il s'appelle Trafalgar Square dans le sens où on est dans un monde où tout le monde se fait des coups de traite, des coups via l'internet, via Twitter. Les gens sur Twitter, ils sont jamais contents. Donc tu vois, je décris un truc. J'essaye d'avoir une analyse critique de ce monde virtuel. Je pense qu'il est vachement autour du virtuel, cet album. Et tout de suite, un extrait, un clip de Leslie Dia de son dernier album. On se déconnecte pas de Candy Crush. On est 4 libéraux, récompensés par une tape sur l'épaule. Toujours habillés pareil comme le Père Noël. Effervescence existentielle. On sera bouffé par les termites avant nos femmes auront des 08. Durant la vie on monte les escaliers qui mènent au toboggan. Massacrés par nous-mêmes, petit bonhomme sur une planète. À bord du sous-marin on fait des journées portes ouvertes. Bienvenue à bord. 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 Voilà pour cet artiste de Grande-Synthe, on le rappelle. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.